leur a menti. Mais si tu quittes Dieu, pour quelqu'un va te... Jésus dit, il dit de quoi? Il dit, je suis la vérité. Si tu quittes la vérité, tu veux quoi dehors? La réalité. Donc la réalité. Quand tu vas quitter la vérité, tu vas trouver la réalité. La réalité, elle est variante. La réalité est une variante. Quand on parle de variante, il y a une constante. La vérité est constante. Il y a un de mes fils qui m'a dit, il dit, dans son assemblée, il y avait un jeune homme, un beau jeune homme, qui sortait avec une fille. Et puis, à un moment donné, ils ont découvert cela. Il a dit au jeune homme, il dit, bon, écoute, de deux choses l'une. Tu prends la fille, tu l'épouses, et puis on gère tout. Il a dit carrément à son père spirituel, il a dit, non, lui ne va pas l'épouser. Il a pris d'autres filles pour l'épouser. Il dit, cette fille-là, elle est trop facile. Et bien, elle avait que ses yeux pour pleurer. Non. Les hommes et les femmes ont la même, c'est-à-dire le même cœur au niveau chair, mais n'ont pas le même ressentiment. N'ont pas le même ressentiment. Et en même temps qu'il a laissé tomber la fille, il s'est marié, puis hop, il est parti dans une autre province. Mais tant qu'il va consoler, c'est ça qui a le cœur brisé. C'est le père spirituel qui va dire, ma fille, on va faire comment il t'a laissé tomber. Moi, je suis ton père, il ne peut pas te jeter. Donc, reste avec moi. Mais si tu avais écouté, on ne serait pas arrivé là. Mais tu n'as pas voulu écouter. Souvent, quand le père parle, on dit non, lui, le père, il est contre mes intérêts. Il est contre mon développement, il est contre ma progression, il est contre mon développement, il est contre mon épanouissement, il est contre. Non. Vous ne savez pas, une parenthèse, je vous rappelle une parenthèse, vous ne savez pas la joie qu'un père a de marier sa fille. Vous ne pouvez pas imaginer cela. Non, vous ne pouvez pas imaginer cela. La joie qu'un père spirituel a de marier sa fille. Parce que quand il va aller voir ses amis pasteurs, il dit, non, aujourd'hui je vais marier une de mes filles à l'église. On dit, ah bon? Ah ben oui. Mais c'est une fille, elle est fidèle, elle est comme ceci. Ah bon? Mais il est fier de marier sa fille. Mais quand la fille vient, puis elle a toujours des bleus partout, comme quelqu'un qui est blessé de guerre, il faut déjà la soigner, penser d'abord les plaies physiques, les plaies de son cœur, les plaies de son âme, et puis la redresser. En ce temps, là je suis avancé, pendant que tu es en train de la soigner là. Et maintenant, elle va pas épouser quelqu'un de son choix, elle va épouser quelqu'un qui va lui être imposé. Quand on appelle quelqu'un qui est imposé, quelqu'un qui est dans ta vie normale que tu ne peux pas marier, mais comme maintenant que toi-même tu vois qu'il n'y a plus vraiment beaucoup de candidats, voilà, tu prends quand même celui qui vient. Tu prends quand même celui qui vient, tu dis bon, mais bon, à défaut, viens prendre celui-là, c'est pas grave. Comme mariage égale mariage, non? Au moins, c'est celui marié. Non. Alléluia. Amen. On ferme la parenthèse. Donc voilà. Et si tu crois que tu mets ta confiance, persévère seulement. Alléluia. Amen. Que des gens disent ce qu'ils veulent dire, toi tu persévères. Retournons dans Daniel, s'il vous plaît. Daniel 3. On va beaucoup nager entre Daniel et Ésaïe aujourd'hui. Daniel 3. Du verset 16 à 17. Vous voyez, quand vous regardez un petit peu, la fin du verset 15 dit ceci. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? C'est pas ça? Voilà. Et maintenant, suivez le verset 16 qui dit, Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Vous voyez? Non?
quand on va dire, mais toi tu fais le boucan, tu fais ça, mais qui peut t'aider? Sans moi tu n'es rien, tu ne vaux rien. Oui. Je dis non. Si toi tu as pu m'épouser, c'est que mon Dieu t'a fait grâce de m'épouser. Amen. Parce que tu dois me voir moi en grâce de Dieu pour toi. Tu dois me voir, non. Quand tu me regardes, dis-toi que tu as eu la grâce de m'avoir pour femme. Donc pour toi, je suis une grâce. Donc quand tu te lèves le matin là, bénis Dieu pour ma vie. Mais qui peut dire de tels propos si ce n'est la personne qui se fonde sur Dieu et sur Dieu seulement? Qui a mis son espoir, qui a fondé sa vie, qui a mis tout en Dieu afin de s'attendre à Dieu et à Dieu seul. Même si sa maison tangue, elle dit non, moi je ne me panique pas. Elle devait tanguer, non, elle va tanguer. Mais mon Dieu va se lever pour arrêter l'agitation. On est dans le monde, il va y avoir des tribulations, il va y avoir des agitations. Mais il y a tout ça. On a vu dans Marc 4. Le bateau allait tanguer. Mais il y a une chose qui est certaine. Il est dans la barque. Amen. Il est dans ma barque. Donc, quel que soit les flots et l'agitation de l'eau, ma barque n'a pas sombré. Et je t'en donne l'information. Oui, il dit, ils lui répondirent ainsi. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Verset 17. Voici une affirmation, affirmation déclarative. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise et, conjonction de la coordination, et il nous délivrera de ta main au roi. Donc ce qui veut dire que tu peux tout dire, tu peux tout faire, mais j'ai l'assurance que mon Dieu me délivrera. Waouh! Quelle assurance! Est-ce que vous vous rendez compte de l'assurance qu'ils avaient? Ils ne voyaient pas Dieu. Ils n'entendaient pas Dieu. Mais ils avaient une assurance terrible. Ils ne voyaient pas Dieu. Ils n'ont pas vu Jésus. Ils n'ont pas connu Jésus. Mais ils avaient une assurance qu'il y avait Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu puissant, Elohim était avec eux et qu'il les délivrerait. Il y a cette assurance. Mais aujourd'hui, on a le Saint-Esprit, on n'a même pas d'assurance. C'est terrible ça. Pour une simple petite chose, on panique. On est en panique, la maison est en panique, le père est en panique, la mère est en panique, et les enfants, alors là, tout s'ébranle la maison, tout s'écroule, parce que tout le monde panique. Alors ils disent, notre Dieu que nous servons, quelle assurance. Quelle assurance. Est-ce que vous vous rendez compte de l'assurance qu'ils avaient? De la foi qu'ils avaient. Du regard qu'ils avaient. Les yeux qui étaient fixés sur le Dieu invisible, mais qui était visible pour eux. La foi rend Dieu visible. Amen. Alléluia. La foi rend Dieu visible. La foi rend Dieu palpable, concret. La foi le rend visible, palpable, concret. Oui, la foi crée cela. La foi crée cela. La foi rend Dieu visible. La foi rend Dieu concret. La foi rend Dieu tangible. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Non, il ne faut pas prêcher comme ceci, il ne faut pas dire comme cela, mais il faut qu'on apporte un message qui soit un message hautement philosophique, hautement intellectuel, parce que maintenant il faut relever le niveau intellectuel déjà. Non, la Bible, il faut croire pour être sauvé. Amen. Il faut être diplômé pour être sauvé. Il faut croire pour être sauvé. Sinon, on créerait une église d'élite. Une église où les gens qui viennent sont que des diplômés. Et puis quand le pasteur rentre, levez-vous, son excellence, le pasteur arrive. Et puis quand il vient maintenant, il dit, vous savez, selon les Écritures, le Dieu très haut a décidé que
Bon, il a décidé quoi. Nous, on n'a pas été à l'école, on ne comprend rien. Explique-nous, parce que Dieu comprend sa décision. Non. Ils disent, le Dieu que nous servons. Vous voyez l'assurance. Le Dieu que nous servons. Ce qui veut dire que ce soit dans ton travail, un, que ce soit dans ta famille, deux, que ce soit avec tes amis, trois, tu dois avoir cette assurance que le Dieu que tu sers va changer ta condition et ta situation. Amen. Dans ces trois éléments-là, dans ton travail, dans ta famille, avec tes amis, tu dois avoir cette assurance-là. Mais comment tu es là? Quand tu es comme ça, tu vas te marier même. Mais est-ce que vous avez dit que je suis comme ça pour me marier? Quand Dieu m'a créé, avant que je ne sois sur la terre, il a déjà amené mon mari. Non, ce que j'attends là où Dieu me va lui dire de venir me chercher. Tu as fini. Toi aussi, tu as la foi. Mais c'est la foi qui fait venir les choses invisibles au visible. Oui. C'est la foi qui fait fabriquer les choses dans l'invisible pour les ramener dans le visible, pour les posséder. Mais c'est la foi. Parce que quand tu es en train d'avoir la foi, tu donnes le temps à Dieu de créer ce que toi, sur quoi tu comptes pour qu'il t'emmène ça dans le visible. Oui, c'est la foi qui amène à Dieu de créer dans les choses invisibles que tes yeux ne voient pas pour te ramener ça dans le visible. C'est la foi qui crée cela. Mais aujourd'hui, non, c'est plus le cas. Ils ont dit, oh, voici notre Dieu que nous servons. Le Dieu auquel nous sommes soumis. Le Dieu auquel nous obéissons. Le Dieu que nous adorons. Regardez, on va rester ne c'est que 5 minutes. Non, même pas, moins. Le Dieu que nous servons. Premièrement, ça veut dire le Dieu auquel nous obéissons. Vous qui notez cela. Le Dieu auquel nous obéissons, premièrement. Servir, c'est obéir. Le Dieu auquel nous obéissons. Deuxièmement, le Dieu auquel nous nous soumettons. 2. Obéissons. Et nous nous soumettons volontairement. 2. 3. Le Dieu auquel nous croyons. Obéissons, soumettons, croyons. Nous obéissons, nous soumettons, nous croyons. 3. Ce Dieu est capable. 4. Ce Dieu est capable. 4. Ce Dieu est capable. Suivez bien maintenant le 5e. 4. Ce Dieu est capable. 5. Même à l'étranger, ce Dieu n'est pas étranger. Même à l'étranger, ce Dieu n'est pas étranger. Donc, ça veut dire que sa toute puissance agit, même quand moi je suis à l'étranger. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que la toute puissance de mon Dieu agit même à l'étranger. C'est-à-dire que vous parlez de votre Dieu, de vos dieux. Mais moi, le Dieu auquel je me soumets, à qui je sers, en qui je crois, même à l'étranger, il n'est pas étranger. Et sa toute puissance transcende les cieux, me trouver là où je suis. Sa toute puissance traverse les cieux pour me trouver là où je suis. Donc, je n'ai pas besoin d'amulette, je n'ai pas besoin d'un hôtel, j'ai besoin de l'adorer. Simplement. Vous voyez, ces 5 éléments doivent amener chacun d'entre nous à persévérer seulement. Et quand les événements arrivent, ne panique pas. C'est peut-être contraire, c'est peut-être fâcheux.
C'est peut-être déstabilisant, c'est peut-être frustrant, c'est vrai. Mais continue de servir ton Dieu. Amen. Amen. Continue de servir ton Dieu. Parce que dans ce service-là, qu'est-ce que tu es en train de faire en fait? Tu ne te rends même pas compte. Tu es en train de grandir ton Dieu. Et quand tu grandis ton Dieu, qu'est-ce que ton Dieu fait? Ton Dieu te grandit. Est-ce que vous vous rendez compte? Quand dans ces événements-là, quand tu gardes la foi, tu es en train de grandir ton Dieu. Et puisque tu grandis ton Dieu, la solution qu'il apporte, maintenant, elle-même, elle te grandit aux yeux de tout le monde. Parce que tout le monde va penser que toi, tu vas tomber en déchéance. Tu vas finir par te renier. Alors que tu crois seulement, tu persévères seulement. Et ton Dieu dans lequel tu crois, pour lequel tu persévères, quand lui va venir maintenant répondre à ta prière, alors là tout change. Alors là tout change. Alors là tout change. Ton Dieu est capable, c'est 4. Et même à l'étranger, ton Dieu n'est pas étranger. Quand on veut aller dans les différents pays, on prend des visas. Qui a vu l'ange de Dieu aller prendre un visa pour donner à l'Éternel des armées? Jamais. Qui a vu l'ange de Dieu aller prendre un visa pour donner à Jésus-Christ? Jamais. Et jamais on ne verra ça aussi. Parce que quand toi tu es à l'étranger, ton Dieu, lui, n'est pas à l'étranger. Alors persévère seulement. Persévère seulement. Ne t'inquiète plus. Ne panique plus. Alléluia. Allons maintenant dans Ésaïe 36 encore. Ésaïe 36. Verset 14 à 16 et à 20. À partir du verset 14, Ésaïe 36. Ainsi parle le roi. Qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant, l'Éternel nous délivrera. Cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi. Rendez-vous à moi. Et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira l'eau de sa citerne. Jusqu'à ce que je vienne, et que je vous amène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé, de vin, un pays de pain et de vigne. Regardez. Qu'Ézéchias ne vous séduise point, ne vous abuse point. Vous savez, les gens qui n'ont pas Jésus, ils traitent les pasteurs de menteurs. Ils traitent les pasteurs de menteurs, de séducteurs, d'imposteurs, de toutes sortes de mots. Comme ils ont la langue exercée pour dire des paroles méchantes, ils vont traiter les pasteurs, les prophètes, les apôtres, tout ça, ils vont les traiter de n'importe quoi. Des illuminés, des gens de moindre valeur, et qui n'apportent pas de solution, et que ceux qui les suivent, ce sont les gens les plus démunis de la société, c'est le rébut de la société, c'est les gens qui n'ont pas d'éducation, les gens qui n'ont pas d'avenir. C'est pour ça qu'ils vont dans les églises, parce que comme ils n'ont pas d'avenir, on va leur dire des paroles qui vont leur faire du bien, et puis ils vont rentrer chez eux, ils vont se contenter du peu qu'ils ont, ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont rien. C'est pour ça que les gens y pensent. Et moi, ce qui me plaît chez eux, ils me donnent d'avoir compassion d'eux.
Parce que quand tu n'as pas Jésus, moi j'ai compassion de toi. Parce que je me demande quel est l'effort qu'il fait pour ne pas croire en Dieu. Alors que la nature elle-même te démontre que Dieu existe. Et que Dieu est Dieu. Vous voyez. Dites-moi, rapidement, une parenthèse, dites-moi, qui a regardé, en allant vers l'aéroport Roissy, il y a des arbres qui sont plantés tout le long du chemin. Quand tu regardes les arbres là, tu ne vois pas comment ils ont été taillés de manière uniforme, l'arrondi des arbres et tout ça. Mais qui peut avoir une telle pensée pour créer une telle harmonie? Puis ce n'est Dieu. Vous voyez? Donc la nature elle-même nous enseigne que Dieu est un architecte. Amen. Que Dieu est un designer. Aujourd'hui on cherche un designer, mais c'est Dieu le premier. C'est Dieu. C'est Dieu. Quel est l'homme qui est né, il n'y a pas d'arbre, et puis il a créé un arbre pour le planter? Il ne sait même pas comment on crée un arbre. C'est parce que Dieu a créé ces arbres que nous on prend les arbres, puis on les clone maintenant, puis on fait ce qu'on veut avec. On les greffe. Prends 0 puis multiplie par 1 milliard, ça fait combien? 0. Ah, ça ne fait pas 1 milliard plus 0? Non. Ah, ça fait 0. Donc voilà. Vous voyez? Il dit qu'Ézéchias ne vous abuse pas. Non, vous allez dans les églises, vous allez pour vos pères, vous allez pour... Donc, ayez compassion de ces personnes-là. Vous savez, quand des gens, ils pensent qu'ils sont arrivés, leur cœur s'enfle. Leur cœur s'enfle. Et puis, ils ont dans leur bouche des paroles hautaines, des paroles méchantes, des paroles oiseuses, moi je dirais. Ayez compassion de ces personnes-là. Demandez pardon à Dieu pour ces personnes-là. Oui. Parce que quand il vient mettre sa main dans la poche toujours pour te parler. Ça, c'est pour te dire que c'est un signe de supériorité par rapport à toi. Moi, moi je dirais comme ça, je vais t'écouter. Je vais te regarder. Et puis, j'aurai compassion de toi. Parce que tu as oublié l'essentiel. Parce que l'essentiel dans la vie, c'est de croire en Dieu. Amen. Ce n'est pas de gagner l'argent. Non. C'est de croire en Dieu. Amen. Parce que l'argent ne donne pas la paix. Non. L'argent ne donne pas la joie. Non. L'argent ne donne pas le sommeil. Tu peux avoir un très beau lit, mais tu peux en faire des cauchemars sur ton joli lit. Oui. Et puis moi j'ai mon vieux lit là. Et puis après tu tombes, et puis quand il tombe juste, quand je dors là, non. Non, je ronfle, c'est pas possible. Mais quand tu as un lit avec un matelas qui prend les formes là, tu trouves à la forme. Moi, mon lit, il n'y a pas de forme de pierre. Tu mon matelas. Et il tombe dessus seulement quand il tombe dessus là. Le matelas même me dit, hey, pitié de moi au moins un peu. Il tombe dessus comme ça là. Non, je suis dans 6e vitesse. Ah, le monsieur il a la foi, il dort vite comme ça. Oui. C'est pas la beauté du lit qui me donne mon sommeil. Alléluia. C'est l'assurance de mon Dieu qui me donne mon sommeil. Amen. Oui. Regardez comment les gens quittent le travail, ils arrivent chez eux à la maison, ils cherchent une bouteille de whisky, ils cherchent un petit verre, et puis une bouteille de whisky. Oh là là, ça a été pénible quand même la journée. Oh, ses propres enfants crient, taisez-vous! On va pas tranquille dans sa propre maison, on va pas tranquille là. Ses propres enfants, ils ne sont pas en location, hein. Ses propres enfants. Bah, si c'est en location, tu les rendais rapidement. Tu dis bon, allô? Oui, j'avais besoin des enfants chez vous là, ben je vous les rends. Venez les chercher. Mais ses propres enfants. Ses propres enfants. La femme vient. Ah, chérie, ça va? Ah non. J'ai passé une mauvaise journée. Et maintenant, il va s'asseoir pour lire son journal. Taisez-vous, je vous ai dit. On ne peut même pas être libre dans sa propre maison, on ne peut pas être libre. Je vais lire mon journal quand même. Allez, taisez-vous quand même. Et maintenant, les enfants, ils sont chez leur père, mais ils marchent sur la pointe des pieds. Le tigre au salon. Mais tu passes là.
voyez des choses pareilles. Mais après, on te dit, mais tu sais qui je suis moi? Je suis directeur, je suis PDG. Mais il a du mal à dormir la nuit. Mais, où t'as mis mes comprimés? Où t'as mis mes comprimés pour dormir? Alors qu'il y a un là-bas, il n'a même pas le tiers ou le quart ou même le dixième de ton salaire. Mais quand lui tombe sur son vieux lit, là, quand il tombe dessus, quand il démarre net, on dit waouh! Mais lui, il a été un beau lit, il a fait un cadre, tout ça. Mais pour dormir, il a des problèmes. Il a mis les draps en satin, tout pris, tout ça. Moi, je vais acheter mes draps dans un magasin là, tranquille. Même le prix, même, il coûte 23 €. Mais quand il même mon drap, quand je dors, non, je ronfle très bien. Vous voyez. Ce n'est pas le drap qui me fait ronfler. C'est mon Dieu qui me fait ronfler. Amen. C'est l'assurance. C'est l'assurance que j'ai mis dans ce Dieu-là. C'est l'assurance. C'est pour cela que je veux que chacun de tous ceux qui vont voir cette vidéo accepte mon Dieu, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, pour qu'ils puissent avoir la paix dans leur cœur, la paix dans leur maison, la paix dans leurs pensées, la paix dans leurs réflexions. Parce que Jésus n'a pas changé. Non. Il n'a pas dit apportez-moi, il dit je vous donne. Je donne ma vie pour vous. Aujourd'hui, dans les églises, on dit qu'il faut d'abord apporter. Non, il faut d'abord annoncer que c'est Jésus qui a tout donné. C'est Jésus qui a tout donné. Alléluia. Amen. Non. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel. Mais vous voyez comment les gens, vous voyez, quand on a l'esprit obscurci, on ne sait même pas ce qu'on dit. Ne vous confiez pas en l'Éternel. Est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il dit? Quelqu'un qui est éternel, et toi qui es de passage, tu te compares à lui. Vous voyez? Quelqu'un qui est éternel, toi qui es de passage, tu te compares à lui. Toi qui as une date de naissance, et qui va avoir une date de départ, tu te compares à quelqu'un qui n'a pas ni de date de commencement, ni de date de fin. Tu te compares à lui. Mais est-ce que vous savez pourquoi les gens font des choses pareilles? Je vais vous donner deux raisons. Maintenant, vous arrivez à les cerner. Quand quelqu'un parle de Dieu, premièrement, c'est pour se faire voir. Parce que lui aussi, il veut se faire voir. Pour se faire voir, premièrement. Et deuxièmement, pour se faire considérer. Pour dire que lui, dans la société, il est important. Non. Hitler a essayé, Hitler n'est plus là. Staline a essayé, Staline n'est plus là. Mao a essayé, Mao n'est plus là. Vous voyez. Aujourd'hui, l'évangile est rentré, tout ça, en Chine. L'évangile est rentré en Iran. L'évangile est rentré en Allemagne. Donc, ils ont essayé toutes ces choses, mais l'évangile est rentré. Amen. En Russie, l'évangile est rentré. Amen. Mais avec puissance. Amen. L'évangile est rentré en Russie avec puissance. J'ai vu des choses que Dieu a fait en Russie, c'est terrible. L'évangile est rentré en Russie avec puissance. Et alors qu'en Russie, tu es en train de faire un programme, la police est dans ton programme. Je n'ai pas dit, on me dit, il dit, je dis. La police est dans ta conférence, ils sont assis là. Et puis ils prennent note. Pour écouter tout ce que tu es en train de dire. Moi, sur mes papiers, quand je vais avoir mes professions, pasteur, pour faire le visa, mes professions, pasteur, et je vais mettre quoi? Je ne vais pas mettre conférencier, je vais faire conférence de quoi? Profession, pasteur. Si vous voulez, donnez-moi le visa, si vous voulez, ne donnez pas le visa. Mais il y a une chose que je sais, si vous ne donnez pas, mon Dieu va me donner son visa pour que je rentre. Amen. Si vous me donnez, je suis rentré là-bas pour aller annoncer mon Dieu. Amen. On dit, non, quand on sort de la réunion, il n'y a pas d'attroupement, suivez-vous pour marcher, pour sortir. Ok, mais on va sortir comme ça, c'est pas grave, mais au moins on doit annoncer l'évangile en Russie. Amen. Alléluia. Amen. Oui.
Mais pourquoi ils ne peuvent rien contre Dieu? Alors, on trouve maintenant la réponse dans le champ. Persévère seulement. Persévère. Jean 4. Maintenant, nous avons la réponse qui est en train d'arriver. Pourquoi je dois persévérer? La réponse est en train d'arriver. Jean 4, le verset 24. Jean 4, le verset 24. Mais je veux vous emmener, merci Seigneur, dans une révélation de quelque chose. Vous comprenez bien le verset 24. Voilà. On va prendre, regardez Jean 4, verset 24, et puis allez dans Matthieu 11, s'il vous plaît. Merci Seigneur, je vous emmène quelque part pour que vous compreniez. Vous gardez, on va lire les deux concomitamment. Ensemble, quoi. Bon, voici ce qu'on va faire. Mon fils Angis, tu vas lire Matthieu 11 à partir du verset 25. Et puis Mireille, toi tu vas lire Jean 4, 24. Quand il va finir de lire. Alors, là, on va comprendre quelque chose. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 11 à partir du verset 25. Voilà. Lisons comme ceci. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Veut faire quoi? Veut le révéler. Mais lève-toi s'il te plaît, puis lis-nous Jean 4, 24 s'il te plaît. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Et donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire là dans Matthieu, le verset 27? Si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc maintenant quand elle dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Donc le Fils a révélé le Père à la personne qui n'était pas sage ni intelligente, à la femme qui était au puits de Jacob, et celle qu'on ne considérait pas, c'est à elle qu'il a plu à Dieu, à son Fils de révéler qui est son Père. Donc Dieu ne se révèle pas à ceux qui sont des prétentieux, ceux qui sont des orgueilleux, mais il se révèle à ceux à qui le Fils va, il révèle son Père. Voici pourquoi la femme qui était au puits de Jacob, méprisée, piétinée, abandonnée, frustrée, à elle, Jésus a révélé qui était son Père. Nous l'avons compris, acclame le Seigneur. Amen, amen, amen. Oui. Voici la révélation de ce que Jésus fait de son Père. Et je te loue que tu l'as caché aux prétentieux, aux orgueilleux, aux imbus d'eux-mêmes, aux fanfarons, mais que tu le révèles aux petits enfants. Amen. Et on regarde maintenant à qui Jésus révèle, à cette femme-là. Jésus révèle à cette femme. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. L'adorent en esprit. Est-ce que vous vous rendez compte? La grâce qu'elle a eue d'avoir cette révélation. Que même les pharisiens n'ont pas eu. Que même les sadducéens n'ont pas eu. Que même Nicodème n'a pas eu. Mais c'est à elle qu'il a révélé cela. Dieu est esprit.
Il faut que, si tu veux l'adorer, adore-le en esprit seulement. C'est pour cela qu'il a dit là-bas, c'est pour ça que Daniel et ses frères ont dit, notre Dieu nous délivrera. Vous comprenez maintenant? Le Dieu que nous servons va nous délivrer et nous délivrera certainement de ta main, ô roi. Vous vous souvenez de Daniel que nous avons lu? Et c'est là maintenant, on va finir le message dans Jean 16. Jean 16, 33, qui dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez quoi? La paix. La paix en qui? En moi. Pas la paix dans ton compte bancaire. Pas la paix dans ton travail. Ça veut dire qu'il faut avoir l'assurance en moi. Il faut avoir la tranquillité en moi. Il faut avoir la foi en moi. Je t'ai dit cela. Parce que même le travail aujourd'hui, il fuit. Le travail aujourd'hui, on licencie même des ingénieurs. Est-ce que vous vous rendez compte? Les ingénieurs sont licenciés aujourd'hui. Avant, les gens avaient la paix dans leur travail. Maintenant, il n'y a plus de paix, il n'y a plus de stabilité. Il dit, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. On ne peut pas me dévaluer. Ton travail peut être dévalué ou sous-évalué. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Et qu'est-ce qu'il nous dit encore? Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Alléluia. Mais prenez courage. J'ai vaincu. Donc, vous êtes du côté du vainqueur. Amen. Maintenant, tu vas dire avec moi, je suis du côté du vainqueur. Je suis du côté du vainqueur. Quelles que soient les tribulations, je suis du côté du vainqueur. Et si tu es du côté du vainqueur, alors tu vas te lever pour acclamer le vainqueur véritable. Persévère seulement. Persévère seulement.